Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, on va parler de iOS 17.3. Je vais vous présenter du coup les nouveautés d'iOS 17.3. La première nouveauté d'iOS 17.3, c'est Apple Music avec la possibilité d'ajouter et de créer des playlists collaboratives, ce qui est plutôt intéressant et qui n'existait toujours pas du coup sur Apple Music. Avec également la deuxième nouveauté, la possibilité de réagir à certains ajouts via des emojis. Voilà, sur Apple Music évidemment. Deuxième nouveauté, je garde la meilleure pour la fin. La deuxième nouveauté d'iOS 17.3, c'est un nouveau fond d'écran en fait. Et en fait, ce nouveau fond d'écran, il a pour but de célébrer l'histoire et la culture de la communauté noire. Voilà, et tout ça, ça concerne évidemment l'iPhone comme l'iPad. Avant de vous parler de la troisième et dernière nouveauté d'iOS 17.3, la plus intéressante d'ailleurs, donc restez bien jusqu'à la fin. Je voudrais simplement vous remercier pour votre fidélité à ceux qui me suivent sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker, commenter et partager, c'est un soutien énorme en fait, et derrière tout ça, derrière mes vidéos, il y a quand même du travail derrière, donc j'aimerais s'il vous plaît que vous partagez, que vous abonnez, donnez-moi votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de mettre un petit like. Bref, troisième et dernière nouveauté, et oui, c'est la protection en cas de vol de l'appareil. Oui, jusqu'à présent, si on vous volait votre iPhone, que pouvez-vous faire à part aller voir la police évidemment? C'était effectivement dans l'application localisée de essayer de localiser, de faire sonner ou même de bloquer son iPhone. Et tout ça à distance. J'avoue que c'était une excellente technique et que sur les produits Apple, notamment l'iPhone, c'est quand même relativement et assez sécurisé. Il y a très peu de vols d'iPhone en réalité. Ou alors ceux qui volent, ils se font très vite rattraper. Bref, justement, Apple a voulu régler ce petit souci. Bon, sauf que c'est quoi la protection en cas de vol de l'iPhone? Je vous explique. En fait, lorsque la protection en cas de vol de l'iPhone est activée, et ben en fait l'authentification via soit Face ID ou soit Touch ID en fait sera obligatoire et même sera en supplément des fois du code de sécurité. Et ce pour certaines actions qui sont déjà prédéterminées depuis la mise à jour en fait d'iOS 17.3. Par exemple, s'il y y aura une double authentification en fait, plus Face ID plus le code, si par exemple l'affichage des mots de passe, si vous voulez accéder à vos mots de passe ou même à vos clés de trousseau, effectivement là la protection pourrait être évidemment beaucoup plus renforcée. Si vous avez un dernier iPhone, ça sera donc Face ID plus votre code à 6 chiffres. On va partir sur une situation de quelqu'un vous a volé votre iPhone. C'est dommage. Son but, justement, est de le réinitialiser complètement, d'effacer tout le contenu et tous les réglages. Bien, il a réussi à déverrouiller votre iPhone via le code. C'est encore plus dommage, on est d'accord. Mais que se passe-t-il si la protection en cas de vol est activée? Eh bien, c'est très simple. Pour que monsieur ou madame X arrive à atterrir dans les réglages et à réinitialiser complètement l'iPhone, en fait, l'iPhone, si c'est un iPhone récent, va lui demander Face ID plus le code de sécurité. Alors, rappelez-vous, je vous ai dit, ce monsieur ou cette madame X a le code de sécurité vu qu'elle a réussi à déverrouiller l'iPhone. Sauf que, avec la double authentification du mode vol, eh ben en fait, l'iPhone va lui demander en plus Face ID. Et là, pour le coup, bah, elle n'a pas le visage de la personne, de la victime. Donc, ce qui fait que ça renforce littéralement toute la sécurité de l'iPhone. Il faut savoir une autre chose sur ce mode vol en fait, c'est que si l'iPhone se trouve dans un lieu qui est totalement inconnu, qu'il n'a pas l'habitude d'être dans ce lieu, si c'est pas le domicile ou pas le lieu de travail ou pas la famille ou qui que ce soit, bref, si l'iPhone se retrouve dans un lieu assez inconnu, forcément ce mode, en fait, protection en cas de vol, sera beaucoup plus renforcé. Donc il y a beaucoup plus de chances que l'iPhone vous demande effectivement votre, les deux, hein, Face ID plus le code, si vous voulez accéder à votre mot de passe, réinitialiser l'iPhone, accéder à des données sensibles. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous les amis. On se retrouve prochainement. Il y a des très grosses vidéos qui vont arriver. Je compte sur vous. À plus tard.